Bonjour à tous, voici donc le numéro 57, département cher à mon cœur. Donc avec le montage de la batterie. Donc les livrables, c'est justement la batterie, bien représentée en plastique, ça ne jure pas au niveau aspect. Par contre pour tout ce qui est support, un ébavurage à revoir encore une fois. Et je repeindrai ces pièces avec la bombe Tamiya 29 comme d'habitude pour leur donner un aspect un peu plus métallique. Donc le cadre, on a même droit aux tiges filetées. Et puis donc à la marguerite de la borne plus et la borne moins. Tout ça nécessitant, vous voyez, un ébavurage assez prononcé. Et puis un sachet avec les bouchons de la batterie, bon, pourquoi pas, ça fait un petit peu de montage rigolo, et 3 vis FP. Donc le montage, moi j'ai pas forcément tout suivi au niveau de l'ordre de montage. Ah oui, cette pièce là qui est abîmée, enfin, le câble d'alimentation de la borne moins je crois, qui est un peu morflé à l'emballage. Oui, comme je le disais, j'ai donc pas suivi l'ordre de montage systématique. Bon là, systématiquement, les bouchons, il fallait que j'enlève un petit peu de matière, sinon ils rentraient pas. Mais bon, une fois que cette précaution prise avec une lime à ongles, ça se rentre sans problème. Donc là, j'ai donc ébavuré mes pièces, je les ai repeintes, sauf la batterie, puisque une batterie, elle est en plastique, donc j'ai laissé cet aspect matière, je trouvais que ça allait bien. Mais toutes les autres pièces, je les ai rébavurées et repeintes. Donc là, c'est un montage tout à fait traditionnel, exclusivement en plastique, donc au niveau des vis, il n'y a pas eu de soucis. Donc ça fait un petit élément sympa à monter. Donc là on utilise 2 des 3 vis. Enfin du moins des 3 vis qui m'ont été fournis. Donc là hop, c'est fait. On n'en parle plus. Alors ensuite pour le cadre, j'ai d'abord mis les tiges filetées et j'ai monté le cadre ensuite. J'ai trouvé que ça allait mieux comme ça parce que les tiges filetées à enfoncer, elles sont pas, surtout que je les ai repeintes, donc pas forcément évident. Et ensuite, une fois que j'avais assemblé les bornes, je les ai repeints pour que ce soit un petit peu plus conforme à l'origine. Voilà, bon. Ça correspond à peu près à ce que j'ai sur mon auto au niveau colorimétrie. Je dis à peu près, mais bon, oui, on n'est pas loin de ça. Notamment cet aspect plastique un peu sur la marguerite. Je suis assez content du résultat. Pour le montage, c'est là que je me dis, ah, il faut 2 vis FP. Eh bien oui, mais j'en avais que 3. D'habitude, Altaïa nous en livre toujours en supplément. Et là, il en manquait une. Bon, c'est pas grave, comme on garde tous chacun nos petits sachets de vis en rab. Ça n'a pas posé de problème particulier que d'en trouver une autre et de les serrer. Alors à noter là que normalement le support sur l'avant vers l'avant de la voiture, il y a aussi une plaque en métal qui descend jusqu'au jambage du châssis, mais que Altaïa ne l'a pas reproduit. Et bon, je me suis posé la question, mais pourquoi? Mais c'est évident parce que en fait, il y a le rappel pour les phares directionnels et forcément, vous ne pouvez pas descendre. Et comme ce rappel est au mauvais endroit, voilà, vous suivez la chose aussi bien que moi. Donc voilà, un montage simple, ça fait plaisir. Et comme d'habitude dans les moines, des bavurages vraiment imparfaits. Des pièces manquantes ou abîmées, une vis et puis le câble. Et puis il faut peindre un petit peu. À bientôt!